Bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Pour ceux qui ont regardé ma première vidéo, ils me reconnaîtront sur celle-ci. Moi, je n'interviens le plus souvent que lorsqu'il s'agit d'une affaire d'enfant. Lorsque je sens que la dignité d'un enfant est bafouée ou alors son état psychologique ou physique est touché, et qu'on me présente des vidéos sur la toile ou sur YouTube ou je ne sais pas quoi, je me sens tout de suite concernée. Pourquoi? Parce que je suis une femme, je suis une dame, je suis une mère, je suis une maman. Donc, tout ce qui touche les enfants me rend sensible, me rend vraiment sensible, à telle enseigne que je ne peux pas m'empêcher d'intervenir. J'ai vu une vidéo hier, c'est hier que je l'ai vue, une vidéo qui a été diffusée par Amer Kamer, qui a fait parler une... je ne sais même pas comment l'appeler, une femme, pour moi, parce qu'elle ne mérite pas une autre appellation que celle-là. Elle n'est pas digne d'être appelée une mère, encore moins une maman. Parce que comme je disais dans ma précédente vidéo, une mère pour moi, c'est celle qui a porté et donné la vie, et donné naissance. On peut appeler mère une femme qui a porté pendant 9 mois sa grossesse ou 8 mois, ça dépend des grossesses, et qui est partie déposer dans une broussaille un bébé encore vivant. On peut parler d'une mère, celle qui a porté pendant 9 mois et est partie déposer devant une porte d'immeuble. Celle qui a porté et est partie jeter dans une poubelle. Ça, c'est une mère pour moi, parce qu'elle a porté, elle a donné la vie quand même. Mais une maman, c'est celle qui a donné de l'amour, c'est celle qui a pu élever, celle qui a donné une éducation adéquate à un enfant. Même si elle n'a pas porté, on peut être maman sans être une mère. Voilà, il y a une différence, il y a une nuance. On peut être maman sans être une mère. Une mère, c'est celle qui a donné de l'amour et qui en reçoit en retour à un enfant. Donc cette femme qui se présente pour faire son folklore hier devant les caméras, devant les vidéos, devant je ne sais pas quoi, elle fait son folklore et permet de dire aux gens qu'elle est là pour la mémoire ou l'âme de sa fille. Je ne sais même pas de quelle fille elle parle, cette femme. Elle est là pour la mémoire de qui? De quelle fille? De quel enfant? Est-ce qu'elle a eu, en son âme et conscience, un enfant dans sa vie? Et je ne pense pas, surtout parlant de cet enfant dont elle parle. Je ne sais pas si elle a eu un enfant dans sa vie. Si elle reconnaît dans son fort intérieur avoir eu un enfant dans sa vie, je ne sais pas. Si un seul instant, cette femme qui vient faire son cinéma, son théâtre devant les gens, a une conscience, pour moi, elle est sans scrupule. Elle est sans scrupule. Allez regarder la définition du terme et vous verrez ce que c'est. Elle est sans scrupule. Elle vient pleurer l'âme d'un enfant ou d'une enfant qu'elle n'a pas pu donner, comment je vais dire, la possibilité de vivre sur cette terre. Cette femme vient pleurnicher, soi-disant, parce qu'elle rend hommage, je ne sais pas si c'est rendre hommage, comment je vais dire, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle vient se commémorer l'âme de sa fille. Mais de quelle fille parle-t-elle? De quelle fille parle cette femme? Cet enfant pour qui elle n'a pas pu donner le moindre amour, pour qui elle ne s'est pas battue un seul instant pour ses intérêts égoïstes et personnels. Cette femme ne s'est battue que pour ses intérêts égoïstes et personnels, au détriment de la vie de cet enfant. Et elle se permet de venir se présenter aux yeux du monde aujourd'hui pour faire son folklore, pour faire son cinéma, pour faire son théâtre, soi-disant. Elle est en train de défendre la mémoire de son enfant. Quel enfant, madame? De quel enfant parlez-vous? Osez-vous prononcer, sortir de votre bouche
parlant d'enfants, vous avez une conscience? Vous avez une âme? Vous craignez Dieu? Je vous pose toutes ces questions, madame. Répondez-moi, s'il vous plaît. Pour ceux qui me connaissent ou celles qui me connaissent savent que lorsque ça touche un enfant, regardez ma première vidéo. Elle parle d'une relation mère et enfant. Regardez-moi bien, cherchez-moi bien sur YouTube. Vous allez sur Super Diva, vous allez me trouver. Je parle pour la première fois d'une vidéo qui interpelle une mère qui a eu à proliférer des propos méchants et diaboliques. Vous n'êtes pas différente de celle-là, madame. Vous n'êtes pas différente de cette femme-là que j'ai interpellée sur ma vidéo. Je suis en colère. Je suis meurtrie. Je suis foncièrement bouleversée par le témoignage d'une femme qui se permet de se mettre devant les gens à dire, à pleurnicher. J'ai appelé les assistantes sociales. Je n'ai pas fait. J'ai dormi dans les cabanons. Quelle femme, madame, dites-moi, quel effort vous avez fourni à montrer aux yeux du gens, aux yeux du monde, autant pour moi, aux yeux des gens que vous avez tout fait pour cet enfant. Une femme, c'est celle qui est prête. Une maman, je dis bien, ou une mère, c'est celle qui est prête à mourir pour son enfant. Elle est prête à mourir pour son enfant. Quelle fugue vous avez faite avec cet enfant ou seul pour montrer aux yeux de votre époux, cet homme qui était votre mari, à qui vous n'avez pas pu dire la vérité un seul instant, à qui vous ne vous êtes pas, devant qui vous ne vous êtes pas révolté. Hein? Et vous parlez de l'âme de l'enfant aujourd'hui? Vous êtes la criminelle de cet enfant. C'est vous qui avez tué cet enfant-là. Vous êtes criminelle, madame. Je me permets de vous le dire. Vous êtes criminelle. Vous avez fait quoi pour prouver aux yeux du monde? Une mère, c'est celle qui est capable de mourir pour ses enfants ou son enfant. Vous avez fait quoi? Vous avez dormi durant 8 années de souffrance de cet enfant. Qu'est-ce que vous pouvez montrer comme preuve en dehors des assistances sociales? Vous pleurnichez. Les assistances sociales font quoi? Vous ne voyez pas les mamans ici se révolter, se résigner pour leurs enfants? Dire que je préfère m'immoler, je préfère mourir pour mon enfant. Elle le montre aux yeux du monde. Vous n'avez jamais vu? Vous avez vendu l'âme d'un enfant et vous venez aujourd'hui vous permettre de dire que vous êtes là pour la mémoire de cet enfant, pour son âme. Cet enfant que vous n'avez même pas pu aller enterrer en tant qu'une maman. Vous dites que vous l'avez élevé au Cameroun, vous faisiez des petits métiers, des petits commerces pour l'élever. Qu'est-ce qui le prouve? Vous l'avez élevé avec quoi? Vous avez pris cet enfant que visiblement même vous n'avez pas porté en votre sein pour vos intérêts égoïstes et personnels. Depuis sa tendre enfance, cet enfant a souffert jusqu'au jour de sa mort. Vous dites que vous êtes parti là où on l'avait, je ne sais pas où on l'avait prise avec les assistants sociaux ou l'État. Vous avez constaté qu'elle était malade de 14h à 16h. Moi, mon enfant est malade dans une maison, je ne sais pas où. Je viens à 14h, je pars à 16h, je dors là. Si vous n'amenez pas mon enfant à l'hôpital, je vais dormir là avec vous. Faites de moi ce que vous voulez, tuez-moi. Je suis là pour mon enfant. Vous avez compris, madame? Je ne voudrais plus voir votre visage sur les réseaux sociaux. Vous avez compris? C'est que vous aurez affaire à moi. Je ne voudrais plus voir votre sale visage là sur les réseaux sociaux. Moi, mon enfant est malade, je le vois mourant. Je vais mourir là avec mon enfant. Je mourrai là avec mon enfant. Je ne bougerai pas. Point barre. Je ne bouge pas jusqu'à ce qu'on amène mon enfant à l'hôpital. Vous repartez gaillardement, dormir avec vos chiens dans votre cabanon, tranquille, vous avez le sommeil, pendant que l'enfant est en train de mourir entre les mains des assistants sociaux ou de je ne sais pas quoi, de la DAS. Vous dormez tranquillement, vous ronflez dans votre cabanon. Un homme qui vient vous mettre dans un cabanon, prend votre fille, soi-disant votre fille, pour qui vous avez eu de l'amour. Chère madame, le premier jour, vous dites que je dors avec l'enfant dans la maison, vous dormez dans un cabanon et vous l'acceptez. Pourquoi vous n'avez pas dénoncé cet homme dès le départ? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait, madame? L'enfant boit l'eau de Javel. Mais vous avez refusé de porter secours à cet enfant qui est en danger. Vous êtes complice. Vous êtes une complice de la mort de cet enfant. Vous êtes complice. Comme disait cette dame qui est intervenue hier. Cette affaire risquerait de se retourner contre vous parce que vous êtes complice du début jusqu'à la fin. Vous dormez 8 ans dans un cabanon ou 8 mois, je ne sais pas. L'enfant est dans la maison avec l'eau blanc. Vous dormez, vous ronflez. Vous mangez, vous buvez. Vous avez le sommeil, madame. Mais quel genre de femme êtes-vous? Et vous avez le toupet de venir vous présenter sur les réseaux sociaux pour pleurnicher, pour faire votre folklore,
pour faire votre cinéma. Mais vous me mettez en colère là, madame. Vous me mettez en colère, mais foncièrement en colère. Mais quel genre d'être humain êtes-vous? Vous êtes complice de la mort de cet enfant-là. Cet enfant n'avait besoin que d'une chose, de vivre, de recevoir l'amour d'une maman, soi-disant maman comme vous, comme toi. Je ne te vois même pas, je te tutoie. D'une maman comme toi. Mais tu as été incapable pour tes intérêts égoïstes. Tu as vendu l'âme d'un enfant et tu vas parler de l'âme de l'enfant. Cet enfant que tu n'as même pas pu aller enterrer. J'ai suivi ton cinéma hier de bout en bout. J'ai failli même te faire sortir de l'écran pour t'écraser ici par terre comme un escargot et en finir avec toi. Tu viens pleurnicher quoi là? Qu'on t'aide en quoi? Cet enfant que tu n'as même pas pu accompagner au Cameroun, son cadavre que tu n'as pas pu accompagner au Cameroun? Mais quel genre de personne es-tu? Tu es une personne humaine ou quoi? Tu dors dans le cabanon, un blanc te met dans le cabanon, ton époux en plus. L'enfant boit de l'eau de Javel. Ton mari, soi-disant mari, t'appelle. Tu viens trouver l'enfant dans un état. Tu prends l'huile de colza pour donner à l'enfant. Tu es malade. Tu n'as pas vu une femme parcourir 100 km à pied pour sauver son enfant, pour aller rechercher un hôpital, pour crier secours? Hein? Je porte mon enfant, même s'il faut que je fasse 100 km à pied pour retrouver un hôpital, je vais le faire. Tu prends l'huile de colza. J'ai dit, hein, toi là même, tu es même où là? Sors ici. Viens me retrouver. Voilà mon visage. Hein. Moi, je ne témoigne pas à visage caché. Viens me retrouver, qu'on se retrouve en route là, qu'on se parle en tant que femme. D'accord? Et je vais comprendre quel argument tu vas avancer devant moi. Tu es qui même? Tu sors d'où? Et tu te permets de venir te placer devant les gens et celle-là qui appelle hier pour te soutenir. Vous n'êtes qu'une bande de je ne sais même pas quoi. Vous êtes du même clan. Vous êtes dans la même sauce. Laissez-la. Vous ne savez pas ce que c'est que ce pays. Ton enfant boit l'eau de Javel, ton mari t'appelle. Il est en train de partir au travail. Tu le laisses partir. Tu ne l'attrapes pas. Tu ne l'arrêtes pas pour qu'il amène cet enfant à l'hôpital. C'est le refus de porter secours à quelqu'un en danger. Madame, vous êtes la première criminelle de cet enfant. Vous êtes la première tueuse de cet enfant. Refus de porter secours à quelqu'un en danger, c'est vous, c'est pas votre mari. Je t'attrape, tu ne bouges pas. Parce que ton travail ne dépasse pas mon enfant. Ok? Ton travail ne dépasse pas mon enfant. Je t'attrape, tu me tues. Tu me tues ensemble avec mon enfant. Je vais préférer. Tu es quel genre de personne? Elle vient, j'ai demandé à l'assistance sociale, et j'ai les preuves. On lui pose cette question, elle contourne. Est-ce que oui ou non? Et c'est parce que... Tu expliques quoi? Tu expliques quoi? Chère femme sans scrupules, tu expliques quoi? Tu expliques... Tu n'as même pas honte. Je ne sais même pas quoi te dire. Intérêt égoïste et personnel. Tu as vendu l'enfant au blanc. Tu vois, parce que tu voulais venir en France, parce que tu voulais de l'argent et tout. Aujourd'hui, tu viens parler parce que tu veux estorquer l'argent à l'État. Comme on t'a dit que oui, il faut porter plainte parce que ton enfant est mort, tu n'as pas su de quoi il est mort. Tu as su. Tu sais de quoi ton enfant est mort. De la torture physique, morale et psychologique que tu lui as infligée. Toi. C'est toi qui lui as infligé cette torture-là. Elle est morte de cette torture. C'est pas eux, c'est pas les gens, c'est toi. Regarde-toi d'abord toi-même dans cette histoire. Reconnais-toi d'abord dans cette histoire. Tu es là, on te demande d'expliquer, de dire la vérité. Tu es là, tu mâches tes mots. On ne sait même pas ce que tu racontes. Les assistants sociaux ont fait quoi? C'est elles qui ont accouché ton enfant pour toi? Tu es malade? Hein? Je prends mon enfant, je vais rester à l'ambassade, n'importe quelle ambassade. Le problème va se résoudre là-bas. Que ce soit celui de France, ou celle de France, ou celle du Cameroun, je vais rester là-bas avec mon enfant parce que moi, je veux mourir avec mon enfant. Je ne peux pas laisser mon enfant mourir et moi, je reste en vie. Commencer à vouloir estorquer l'argent à l'État. Mais mon enfant est mort, on ne va pas montrer les médicaments qu'on lui donnait. Toi, quel traitement tu as donné à cet enfant? Tu as donné quel traitement à cet enfant? Hein? Le premier traitement, ça devait être toi. L'enfant boit l'eau de Javel, ton mari t'appelle, tu le laisses aller au travail, refus de porter secours à quelqu'un en danger. C'est toi, madame. C'est toi, c'est pas ton blanc là. C'est toi qui as tué cet enfant-là. Moi, je te le dis à visage ouvert, là. À visage découvert, c'est toi qui as tué ton enfant. Hein? Celles qui t'encouragent dans la bêtise, elles sont dans la même bande que toi. Elles sont dans la même sauce que toi. Vous êtes toutes sans scrupules. Celles qui t'encouragent dans la bêtise. D'accord? Celle qui t'encourage de venir pleurnicher, va porter plainte à l'État. On va te verser l'argent. Comme tu l'as cherché auprès du blanc, tu n'as pas pu l'avoir. Le blanc, vous avez tué l'enfant. Maintenant, tu le cherches auprès de l'État. Tu n'as pas honte, madame. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte un seul instant. Et tu as même le toupet, le courage de venir te présenter devant les gens pour parler de cette histoire.
Tu dors 8 mois dans un cabanon, ton enfant dans la maison. Quand ton enfant est venu te dire que le blanc lui fait des attouchements, qu'est-ce que tu as fait? Ce n'était pas ton époux. Ce n'était pas ton époux. On ne dit pas de vérité à son époux, on ne lui parle pas, on ne prend pas de décisions à l'égard de son époux. Ce n'était pas ton époux, madame. Ton époux, celui qui t'a épousé au Cameroun, il t'a mis la bague au doigt. La bague là. Ce n'était pas ton époux. Hein? Tu deviens muette, impuissant devant ton époux. On m'a mis là, on m'a mis là. Et si on te met là, ceux qui meurent là, tu les dépasses avec quoi? Tu les dépasses avec quoi? Ceux qui meurent là, tu les dépasses avec quoi? On m'a mis là, on m'a mis là. On t'a pas mis ici, seulement là. N'importe quoi. Sans scrupule. Je peux même commencer à t'injurer là maintenant comme une chose qui n'a pas d'importance, comme une malpropre. Viens même se placer devant les gens, l'âme de mon enfant, je vais dire, mon enfant de mon œil, dans ta bouche de je ne sais pas quoi, là, tes yeux de sorcière, n'importe quoi. Oh, mon enfant, c'est pas de quoi, mon enfant est mort, mon enfant, tu regardes seulement là où tu es tombé, tu ne regardes pas là où tu as glissé. Hein? L'enfant boit l'eau de Javel, tu ne l'amènes pas à l'hôpital. Je porte mon enfant sur mon dos. Je l'attache et je fais, même si c'est 100 000 km. Il n'y avait pas d'hôpital à côté. En France, il n'y a pas d'hôpitaux. Qui t'a dit ça? On est en France, hein? Hein? Même dans les petits villages, il y a les trucs. Même s'il n'y a pas, je parcours toutes les distances qu'il faut parcourir pour amener mon enfant à l'hôpital. Hein? Tu as été une seule fois, tu as eu l'amour à l'égard de cet enfant un seul instant, un seul jour, madame. Tu as eu l'amour à l'égard de cet enfant un seul jour, en dehors de tes intérêts égoïstes. Hein? Tes intérêts égoïstes, l'amour pour l'argent, rien que l'argent. Franchement, quand tu peux porter plainte à l'État, les médicaments qu'on lui a donnés, on m'a donné les ordonnances, on ne m'a pas donné. Toi, tu as soigné cet enfant? Tu sais ce que c'est que soigner quelqu'un? Soigner, c'est prendre soin. Ok? Physiquement, moralement, psychologiquement. C'est prendre soin de quelqu'un. C'est ça, soigner. Pas seulement donner des médicaments, c'est prendre soin. Ton mari t'appelle, ta fille a bu de l'eau de Javel, j'ai envie de te gifler, mais que mes 5 doigts restent éternellement sur tes joues là, chère madame, chère femme, chère sans scrupules. J'ai envie de te gifler là, que mes 5 doigts là, ça reste là, tac, indélébile, toute ta vie, pour que tu te souviennes de moi toute ta vie. Mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que j'entends? Mais j'ai mal dormi cette nuit, j'ai pleuré. Je dis, mais elle sort d'où? Elle sort d'où? Tu mérites même ça, tu mérites ça, comme ça, tac. C'est toi qui mérites ça, mais pas cet enfant. Laisse l'âme de cet enfant-là en paix. Parce que tu ne mérites pas de parler de son âme. Tu ne mérites pas de parler de l'âme de cet enfant. Tu ne mérites pas, madame. Tu fous le camp à l'âme de cet enfant-là. Comme tu n'as pas voulu prendre soin d'elle de son vivant, tu fous le camp à son âme. D'accord? Va porter plainte, on va te donner l'argent. N'importe quoi. C'est ça que tu es venu chercher, non? Hein? Et comme disait Ahmed Kamel, ton mari là, il ne figure nulle part. On ne t'entend pas parler de lui, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça à l'enfant. Non. Maintenant, c'est l'État, tu t'en prends à l'État. Quand ton mari faisait souffrir l'enfant, là, quand vous faisiez souffrir l'enfant, là, deux, l'État était là. L'État était là. C'est l'État qui t'a, comment je vais dire, c'est l'État qui t'a empêché d'élever dignement ton enfant. Quand ton mari a commencé à faire des services sur l'enfant, tu ne parles même pas de ça. C'est nous qui imaginons ça. Parce que l'enfant dormait dans la maison, toi tu dormais dans le cabanon, tranquille, la bonne dame. Sans se soucier de quoi que ce soit, elle dormait tranquille, elle mangeait, le blanc venait, il faisait l'amour, il partait. Je dis, hein, toi, tu sors même d'où là? Le blanc venait faire l'amour, il partait, ta fille est dans la maison de 9 ans. Maman, 9 ans, maman, une innocente, un ange. Maman, 9 ans, maman, qui t'a même donné cet enfant-là? Maman, pourquoi les gens donnent même les enfants aux femmes comme vous? Il y a des femmes ici, des gens ici qui veulent les enfants dehors, ils ne les voient pas. Comment qui t'a même donné cet enfant-là, maman? Qui a fait cette erreur de te donner cet enfant-là? Cette femme-là est en vie ou pas? Ou tu l'as seulement volé auprès de quelqu'un là-bas? Je ne sais pas. L'enfant de 9 ans, tu le livres au blanc pour tes intérêts égoïstes, maman. C'est toujours l'argent sur cette terre que tu ne vas pas mourir et laisser ça, maman. C'est toujours pour l'argent que tu acceptes de vendre l'âme d'un enfant. Toi, tu restes là, tu commences à faire ton folklore, là, ton cinéma devant les gens. Mais c'est pas possible, merde à la fin.
Merde à la fin, tu mérites d'être tabassé à la place publique. Tu ne mérites aucune aide. On ne doit pas t'aider. Tu n'as pas aidé cet enfant-là. On ne doit pas t'aider. Tu ne mérites aucune aide. Tu mérites d'être tabassé sur une place publique. Moi, je serai même la première à te donner les bons coups de fouet sur les fesses là. On te met nu devant tout le monde. On te fouette. Tu demandes maintenant que les gens se justifient par rapport aux médicaments qu'on a donnés. Toi, ton mari a fait boire l'eau de Javel ou c'est lui ou ce n'est pas lui. C'est toi qui connais là-bas. C'est toi qui viens parler d'eau de Javel ici. Tu laisses ton enfant, tu lui donnes l'huile de colza parce qu'il n'y a pas les hôpitaux à côté. Tu es malade là dans ta tête, ça ne va pas là. Mais ça ne va pas là. Oh, mais qu'on me mette un seul instant devant toi, hein, je te jure que je n'ai pas de force. Mais devant toi, je l'aurai, cette force-là. Devant toi, j'aurai cette force-là. Qu'on me mette un seul instant devant toi, madame. Ou madame, ou la femme, ou n'importe quoi, même je ne sais même pas comment t'appeler. Devant toi, j'aurai cette force-là d'agir et de te frapper correctement et bien. De te frapper, surtout dans ta bouche-là. Toum, 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 toum. Bouche-là que tu ouvres pour raconter n'importe quoi. Ahmed te pose une question, tu la contournes, tu fais comme ça. Oh, tu ne pouvais pas me voir hier. Tu ne pouvais pas me voir hier. J'allais te sortir de l'écran de mon téléphone. Mais comme ce n'est pas possible, je me suis calmée. Je me suis dit, oh, c'est hier que j'ai vu la vidéo. Je me suis dit que la nuit porte conseil. Je me calme d'abord parce que j'étais irritée à un niveau, courroucée à un niveau. Comment une femme, tu n'as pas d'enfant, tu ne fais que parler de cet enfant-là. Tu en as d'autres ou pas? Qu'on te les prenne. Parce que tu es une mère indigne, une maman indigne. Je ne sais même pas si tu es maman, si tu es mère ou si tu es quoi. Tu n'as même pas de place dans toute cette histoire-là. Que ce soit une histoire de mère ou de maman, tu n'as pas de place. Je ne sais même plus où te mettre, comment t'appeler. Tu as d'autres enfants? Donne-les-moi. Moi, je viens les chercher, je vais les élever. Parce qu'une femme, c'est celle qui se sacrifie pour ses enfants. Ok? Une maman, c'est celle qui se sacrifie pour ses enfants. Tu as compris? Elle se sacrifie. Se sacrifier, c'est jusqu'à vouloir mourir pour ses enfants. Camara, là, il a si bien dit, l'amour d'une mère. Rien de plus fort que l'amour d'une mère pour son fils. Rien de plus fort, rien de plus grand que l'amour d'une mère pour son fils. Rien de plus grand. On malmène ton enfant. Eh, moi, j'étais maltraitée. Tu as préféré qu'on maltraite l'enfant au lieu de te maltraiter toi-même. Hein, c'est ça, non? Jusqu'à l'envoyer dans les foyers et tout ça. Ça, c'est quelle Camerounaise même? C'est quelle femme africaine? Tu sors d'où? Tu sors d'où? Hein? Tu sors d'où, dis-moi? Tu refuses d'être maltraité et laisses l'enfant à la merci de la maltraitance. Aujourd'hui, tu viens, et oui, je veux pleurer son âme, et je veux qu'on me dise la vérité, c'est qui a tué mon enfant. Mais c'est toi! Tu veux que qui te dise la vérité? Mais c'est toi qui l'as tué. Moi, je te dis donc la vérité aujourd'hui, c'est ça. La vérité, c'est que c'est toi qui l'as tué. Tu veux quelle vérité de qui? Hein? C'est toi qui l'as tué. Quelle vérité tu veux? Quelle vérité? De la part de qui? Tu ne sais pas qu'en France, tu pouvais porter ton enfant et l'amener, t'asseoir même au bord de la route, n'importe où, pour que les gens aient pitié de toi et qu'ils te prennent. Tu as préféré rester dans ton cabanon de chien, vivre avec les chiens, au détriment de la vie d'un être humain qui était cette petite fille-là. Ça m'écoeure. Je suis écœurée, je suis choquée, je suis meurtrie, je suis foncièrement courroucée. Je suis foncièrement en colère. Tu préfères vivre avec les chiens de ton mari au lieu de vivre avec ton enfant. Tu es parti te mettre devant la porte de qui ici en France, dis que tu ta vie en danger avec cet enfant-là, depuis les premiers instants. Parce que tout se passe depuis le premier jour où tu es arrivé en France. C'est pas que ça s'est passé 10 ans après, non. Les premiers jours où tu es arrivé en France, le monsieur s'est manifesté. Il t'a dit, tu dors avec les chiens dans le cabanon, dans le jardin. Je dors. Ton époux, tu ne portes pas plainte contre lui. Tu ne prends pas la décision de partir avec ton enfant, de t'enfuir même en pleine nuit, même en plein jour, avec ton enfant, aller frapper à la porte de n'importe qui, même aller t'asseoir même à Château Rouge ou je ne sais pas où, pour dire que me voici. Mes chers frères, il y aurait quand même une oreille qui devait t'écouter, parce que lorsqu'on est sincère dans la vie, Dieu envoie toujours quelqu'un. Quand tu es sincère, Dieu t'envoie toujours quelqu'un pour te libérer, pour te sauver. Tu n'as pas de foi. Tu es sans scrupules. Tu n'as pas de conscience. Cette femme-là, madame ou je ne sais pas quoi, comment t'appeler, tu n'as pas de conscience. Tu n'as même pas de foi.
Tu comprends? Tu ne crains même pas Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Au diable, tu ne crains pas Dieu. D'accord? Tu racontes n'importe quoi. On a vu des femmes prendre des résolutions ici. De mourir pour leurs enfants. De souffrir pour leurs enfants. Toi, tu laisses l'enfant à la merci de je ne sais pas quoi, de je ne sais pas qui. Et tu viens pleurnicher, tu viens oser. Mais qu'est-ce que tu fais même? Mais c'est du cinéma que tu fais, c'est du folklore. Mais c'est du théâtre. Mais rien d'autre que ça. Maintenant, tu veux que justice soit rendue. Justice n'a pas été rendue pour donner la vie à l'enfant. C'est pour l'âme, pour que tu gagnes l'argent derrière son âme. Comme tu n'as pas gagné de son vivant, maintenant tu veux gagner derrière son âme. Bimilang, comme disent souvent les femmes ici. Je commence même à raconter n'importe quoi. Bimilang, lang me bi, n'importe quoi. Je pense que tu es Ewondo, c'est pour ça que je dis ça. Moi, je suis Bassa, je ne suis pas Ewondo. Mais je suis camerounaise. Lang me bi, n'importe quoi. Oh, je vais comprendre. Moi, mon enfant est malade, je vais lui rendre visite dans les foyers. Je le laisse là-bas, mourant. Elle avait les yeux comme ça. Elle avait la bouche comme ça. Elle avait la peau comme ça. Blanc, mais blanc. N'importe quoi. Regarde-moi ça. C'est pas possible, ça merde à la fin. Et celle qui appelle, vous les laissez là, vous savez pas ce pays, c'est monté, c'est descendu. On va t'aider en quoi maintenant que l'enfant n'est plus? On aide quelqu'un pour sauver la vie à quelqu'un. On n'est pas quelqu'un pour je ne sais pas quoi. L'enfant est mort et enterré. Tu viens commencer à gnoxer les oreilles des gens, soit disant que tu veux qu'on t'aide. On t'aide en quoi? Que tu as aidé cet enfant en quoi? Tu l'as aidé à mourir. Toi aussi, c'est ton sort. C'est le sort de tous, même ici sur cette terre. Mais toi, là, vraiment, c'est plus ton sort que celui de quiconque ici-bas. C'est ton sort. Tu comprends? Moi, je te dis ça. Ma vidéo, elle va circuler. OK? J'attends que tu viennes me voir. J'attends que tu viennes me voir. Mais bimilang, n'importe quoi. Elle fait souffrir un enfant toute sa vie. Elle vient commencer à raconter n'importe quoi. Tu sais quelles souffrances tu as infligées à cet enfant-là? La dame là t'a demandé hier, quand l'enfant a bu l'eau de Javel, c'était pas un signal? Qu'est-ce que tu as fait? Il allait donner l'huile de colza. L'huile de colza, même, qu'est-ce que tu as même dit là? L'huile de colza ou l'huile de quoi? Regarde-moi cette pembèche là. N'importe quoi. L'huile de colza. Moi, je me permets de t'insulter parce que tu es venu te mettre sur les réseaux sociaux. Et comme disait Ahmed Kamer hier, toute personne qui vient se mettre sur les réseaux sociaux, son affaire devient publique. Et chacun est libre de donner son point de vue, son opinion là-dessus. OK? Chacun est libre. Parce que face à une telle personne comme toi, on ne peut que t'insulter, on ne peut que te dire n'importe quoi. Parce que tu es n'importe quoi. Tu es n'importe quoi. Tu as compris? Ne sors même, fais même plus des apparitions publiques. Hein? On ne veut plus te voir. Hein? D'accord? Va pleurnicher, va porter tes plaintes à l'État là-bas qui te verse l'argent et que tu vives éternellement au détriment de la souffrance de cette petite fille-là. N'importe quoi, que tu n'as même pas pu aller voir là où on a enterré. Je n'ai pas l'argent depuis 8 ans. Je n'ai jamais vu l'argent. C'est pas l'argent pour mettre les mèches sur la tête. Je t'ai vu avec une perruque, non? La perruque, on l'achète avec l'argent, hein? Je t'ai pas vu avec une tête rasée, hein? Tu avais une perruque. Et tu avais, je ne sais pas quoi autour du cou, ça s'achète, toutes ces choses-là. Tu n'es pas venu pleurnicher devant les gens que mes chers frères et sœurs, aidez-moi, la vie de ma fille et moi est en danger. Tu n'as pas fait les vidéos comme ça. Aidez-moi, donnez-moi l'argent. Même s'il faut que je fuis pour aller au Cameroun, je vais repartir. Tu as dit ça? Tu n'as pas dit ça? Tu as fait quoi? Mais bimilang, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. OK? Bon. Partagez la vidéo au maximum, que cette femme-là voit cette vidéo et qu'elle m'appelle ou qu'elle me cherche. Dites-lui de me chercher. Elle va me trouver. D'accord? Qu'elle me cherche. Partagez cette vidéo. Partagez au maximum. Parce que moi, je suis prête à rencontrer cette femme-là pour lui dire ces 4 vérités. Mais bimelang, lang ne wazout. Ça pack. Ça le parde. N'importe quoi.